avant d'ouvrir un bureau d'affaires à l'étranger, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. Ça peut être une très belle aventure. Ça peut aussi tourner rapidement au cauchemar si on n'a pas fait ses devoirs avant de s'engager. C'est de ce dont on va parler à PME en action avec notre invité qui est Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que ça peut être une belle aventure, puis c'est vrai aussi que ça peut tourner au vinaigre si on ne fait pas nos devoirs, si on ne se pose pas les bonnes questions au départ. Quand on dit avoir un bureau à l'étranger, la première question, je pense, c'est quel genre de présence on va avoir, parce que ça peut être différent. C'est ça. D'abord, il y a beaucoup de formes d'implantation à l'étranger. La première, souvent, c'est un bureau de représentation. On ne fait pas des affaires, on est en train d'essayer de valoriser notre produit, notre entreprise, tester un petit peu le marché avec des études de marché. Ensuite, il y a littéralement une succursale. C'est la même entreprise, mais qui a un bureau là-bas et qui commence à faire des affaires. Il y a finalement une filiale, là, c'est vraiment une société constituée. Puis il y a la co-entreprise où on cherche un partenaire local là-bas qui va co-investir, qui souvent va être plus familier avec les règles, avec c'est une bonne idée pour ça, parce que le partenaire a la connaissance du milieu, peut nous aider à éviter des erreurs là aussi et accélérer les choses également. Oui, en même temps, ça amène rapidement la question de la qualité du partenaire. Et là, quand on a des mauvaises histoires, parfois, on essaie d'y aller seul et on s'y est mal pris, ou on est tombé sur un mauvais partenaire et puis finalement, on a été déçu. Par contre, il y a les histoires à succès. On a trouvé le bon partenaire, il nous a ouvert les portes, il nous a appris à lire le marché correctement, embaucher les bonnes personnes. Bref, la qualité du partenaire, puis des fois, c'est en co-entreprise, puis des fois, c'est littéralement un partenaire de distribution. Mais ces ressources locales avec lesquelles on va travailler sont fondamentales. Il faut bien les évaluer. Il faut avoir des gens qui ont une crédibilité établie pour éviter les erreurs. Là, vous avez dit le genre de présence. On commence toujours par le pied à terre, le bureau, ou on peut aller, on peut brûler les étapes, aller tout de suite à... Je dirais la première chose, parce qu'on a parlé tout de suite de s'implanter là-bas, mais la première chose, c'est de travailler à la maison et ne jamais y aller en se disant... Peut-être que ça prend un bon plan. Donc, une entreprise doit être rendue, et nous, on invite les entreprises à le faire très tôt, doit être rendue dans son processus d'évaluation. Je veux une présence à l'étranger, mon marché local, je l'ai pénétré, j'ai un marché de niche, ma niche ici, elle est petite, il faut que j'aille à l'étranger. Donc, il faut vraiment, à l'intérieur de l'entreprise, se dire, j'y vais. Donc, ça veut dire que mon équipe de direction est mobilisée. Ça ne peut pas se faire avec une équipe de direction où il y a juste un individu qui y croit. Et ça prend l'engagement du PDG lui-même. Ouais. Souvent, on a l'impression que ça fait partie d'une stratégie globale, mais l'entreprise ne réalise pas que ça va être un choc. Ça va être un choc de son attention. Et on ne peut pas y aller à demi. Pas à demi. C'est ça. Et donc, une fois qu'on a décidé d'y aller, bien, ça veut dire qu'il va falloir y avoir des investissements. Et ça, c'est aussi un autre signal. Ça prend un capital. C'est des entreprises qui ont déjà de la difficulté à avoir un peu de sous de côté et qui ont déjà utilisé toute leur marge d'emprunt pour faire leurs affaires ici. Non. Elles sont fragiles pour aller sur ces marchés étrangers. Alors donc, il faut avoir un bon flux de trésorerie ou il faut avoir une capacité de financement. Il ne faut pas avoir... Engagement de toute la direction, le PDG convaincu, des sous, puis éventuellement de la patience. Oui. Ça se fait pas aussi vite qu'on souhaiterait. Ça se fait pas aussi vite. Puis du point de vue des PME, c'est là où souvent on va peut-être manquer de persévérance. Les attentes sont que ça doit être dans la première année. Beaucoup d'indications qu'on a dans nos missions à l'étranger, quand on teste les gens, nous disent la vraie rentabilité, elle a pris 2 à 3 ans avant de se matérialiser. Ça veut dire 2 à 3 ans où on va douter, est-ce que ça va fonctionner? Des fois, on va garder le cap, puis des fois, on va tester d'autres avenues, d'autres marchés. On va un peu s'éparpiller ou on va perdre le moral. Et là, on va avoir gaspillé des sous. Oui. Il faut y aller par petits pas. Je pense que c'est la chose qu'il faut faire, pas aller trop vite. Par petits pas, idéalement sur des marchés avec lesquels on est un peu plus familier. Nous, on accompagne des entreprises en Chine, des entreprises en Inde avec le World Trade Center. Ce qu'on réalise, c'est que des entreprises qui ont déjà fait leurs dents sur des marchés étrangers, des fois en Amérique du Nord, en Europe. Moi, j'invite les entreprises souvent à aller voir aux États-Unis, dans le reste du Canada. D'un point de vue d'entreprise du Québec, surtout si on est une PME, assurez-vous de connaître les marchés qui sont un peu semblables aux nôtres. Et puis, éventuellement, c'est sûr qu'en Asie, il y a une classe moyenne en explosion. Oui. Donc, si on a une petite portion du marché en Asie, on va faire des énormes ventes. Mais il y a beaucoup de complications en Asie. Peut-être prendre l'expérience dans un marché qui est plus près du nôtre, qui nous ressemble davantage, où on aura moins, on sera moins confronté peut-être à des difficultés, des différences culturelles et autres. Des fois, les réglementations, ça peut être complètement différent. Si on va à un autre continent,
on reste pas trop loin. On regarde comment ça se passe. Et une fois qu'on a réussi ça, là, on a fait nos classes. Exact. Et la chose que je rajouterais, il y a des entreprises d'ici, des organisations qui sont financées par le gouvernement. Nous, à la Chambre, on a des capacités d'accompagner des PME. Et les PME ne doivent pas, à mon avis, se risquer toutes seules. Elles doivent y aller en ayant peut-être appelé des corporations comme EDC, la Société canadienne qui appuie les exportateurs, doivent faire affaire avec des entreprises qui peuvent les accompagner à l'étranger, parler aux délégations. Bref, une PME... Regardez toutes les ressources qu'on a ici pour nous aider. Exact. Et aussi, dans bien des cas, se faire conseiller par des entreprises qui sont déjà implantées sur les marchés qu'elles visent. Quand on organise des missions, une des grandes valeurs de la mission, c'est les échanges à l'intérieur des participants de la mission, où il y a des gens qui vont dire, moi, là, ça m'a pris 2 ans avant de trouver un bon distributeur ou un bon fiscaliste ou un bon avocat là-bas. Profitez de l'expérience des autres, très important. Monsieur Leblanc, merci beaucoup pour ces pistes. Plaisir. Au revoir. Au revoir. Restez avec nous, on revient dans un instant.